Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ferment Mind. Et aujourd'hui, je suis content de vous accueillir, même si j'ai un petit peu tardé à tourner cet épisode. Je voulais parler avec vous d'un sujet bien particulier, encore une fois. On est au mois de décembre, troisième vidéo un peu spéciale sur une thématique vraiment que j'ai choisie un peu plus personnelle. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une ambiance un peu jazzy, hein. J'espère que la musique de fond ne vous dérangera pas. Je voulais vous parler d'un sujet qui est la passion. Au fur et à mesure des 2 derniers épisodes, j'ai pu vous parler du fait que j'étais boulanger, j'ai pu vous parler du fait que voilà, j'étais passionné par la boulangerie, mais je ne suis pas rentré en détail dans le fait d'être passionné par un métier, par un domaine, pour une bonne raison, parce que je voulais vous en faire tout un épisode, parce que ça a vraiment sa place dans un seul et même et unique épisode, parce que c'est même trop long pour en parler que dans un seul. Les 3 derniers sujets, en fait ces 3 sujets-là avec celui-ci et les 2 dernières vidéos, c'est des sujets qui sont vraiment tellement vastes que je pourrais en parler pendant plein de vidéos. D'ailleurs, merci également pour les retours que vous avez fait sur le premier épisode, sur mon expérience au Québec. C'est vrai que cette vidéo m'avait vraiment plu, je l'ai tournée dans une ambiance un peu particulière, etc. Je vais en faire d'autres. Pour sûr, parce que moi ça m'a fait du bien et puis ça vous a vraiment beaucoup plu. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont dit « Waouh, je me suis vraiment retrouvé dans tes propos, j'ai eu une situation assez similaire, je vis à l'étranger et vraiment tes propos ont fait écho et m'ont ramené à beaucoup de souvenirs. » Donc vraiment merci pour tous vos messages, tous vos beaux retours. Ça fait du bien et je me suis vraiment dit « Waouh, ok, ça a vraiment eu du sens de ce que j'ai fait. » Et j'étais pas sûr au début. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez un deuxième épisode pour vous parler de mon expérience au Québec, parce que j'ai raté beaucoup de choses, parce que j'ai pas parlé de tout ce qui me... Vous savez, au fur et à mesure que vous réfléchissez, vous faites « Ah ouais, mais j'ai pas parlé de ça, j'aurais pu parler de ci, j'aurais pu parler de plein d'autres choses. » Bon, c'est pas venu, donc c'est pas grave. Mais, en tout cas, si jamais vous voulez un deuxième épisode sur mon expérience au Québec, ou un peu similaire, dites-le moi en commentaire. Commentez-moi ça et dites-moi si jamais ça vous intéresse. Mais bon, pour revenir au sujet de cette vidéo, encore une fois, je me présente vite fait pour les gens qui ne me connaîtraient pas. Moi, c'est Étienne Volk, je suis le créateur du podcast Ferment Mind, qui est un podcast dédié à la boulangerie, mais pas que, à tous les métiers de bouche, aux métiers passion, à l'artisanat, à l'agriculture, bien évidemment à la boulangerie, à la pâtisserie, à la meunerie. En fait, je m'intéresse aux gens avant des métiers. Je m'intéresse aux gens qui sont passionnés et je les invite à discuter avec moi autour d'un dialogue, un peu un format un peu talk show, mi-interview, où en fait on discute et je pose quelques questions pour en savoir plus sur leur passion, mais aussi sur des thématiques plus globales comme les enjeux culturels, les enjeux sociétals, des enjeux environnementaux aussi, parce qu'on est dans ça, on est environnementaux, et puis aussi au niveau parce que vous le savez, hein, moi ce qui me plaît c'est partager, c'est transmettre, donc la transmission de savoir, la transmission d'expertise, le partage de son expérience, pour moi c'est super important. Donc on fait tout ça dans Ferment Mind, donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas, allez voir les autres vidéos, je suis sûr que ça vous intéressera. Mais donc aujourd'hui, épisode bonus, on est au mois de décembre, comme je l'ai dit, encore un mois particulier, donc la passion. La passion, je voulais vraiment en parler parce que ouais, je suis boulanger, je suis passionné de mon métier, mais la boulangerie, vous savez, le fait d'être dans un métier passion, je voulais parler de ça en fait, des problématiques qu'on peut avoir avec le fait de vivre et de sa passion et en fait de vivre sa passion, même pas de sa passion, mais vivre sa passion. En fait, c'est cool, ça a des avantages dont je vais vous parler et ça a des inconvénients dont je vais vous parler aussi. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis tombé dans la boulangerie assez tôt et je me suis vraiment pris... Au début, c'était pas de la passion, mais au début, c'était vraiment un intérêt. J'ai dit, je vais être boulanger depuis que j'ai peut-être 10 ans. Et déjà, ça vous ôte forcément une problématique de vie qui est, vous savez, que vous allez aller sur la boulangerie. Mais en même temps, ça, j'en reviens dans les derniers épisodes, donc on va pas y revenir là-dessus. Mais en fait, travailler dans sa passion, ça a plein d'avantages. Déjà, forcément, quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu fais quelque chose qui te plaît, forcément, t'es heureux d'apprendre dans ce domaine-là. Et donc peut-être qu'on a une fâcheuse tendance à apprendre plus facilement. C'est vrai que quand on est
Mais je pense que ça c'est pour tout, quand vous avez des hobbies, vous avez envie d'apprendre un instrument de musique, quand vous avez envie de découvrir de nouvelles choses. En fait, quand vous êtes passionné et que vous avez un intérêt profond, un amour pour ce que vous voulez découvrir, bah, vous apprenez plus vite. Donc voilà, la boulangerie, moi c'est devenu une passion. Mais la passion, c'est pas simplement du fait de se dire moi ça me plaît. La passion, c'est bien, mais en même temps ça se nourrit. Ça se nourrit au jour après jour en fait. Et moi je suis pas né passionné de boulangerie. En fait, je suis né avec un intérêt pour la boulangerie. Et à force de rentrer dans ce domaine, d'en découvrir, de rencontrer des gens qui eux étaient déjà passionnés, qui m'ont transmis cette passion-là, qui m'ont transmis en fait leurs connaissances. J'ai eu vraiment ces pics de curiosité, et je pense que la curiosité, c'est un peu les prémices de la passion. On ne peut pas être passionné sans être curieux par le domaine avant, et je me suis pris de passion par la boulangerie à force, à force de boulanger, à force d'avoir les mains dans la pâte, à force de faire des erreurs, de faire des échecs, de me remettre en question, à force de me dire tiens, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et la boulangerie, c'est génial pour ça en fait, parce que quand tu es dans ta passion, tu fais un truc et tu as besoin de savoir pourquoi ça a fonctionné ou pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. En fait, tu t'intéresses tellement à chaque fois, il y a toujours une question qui revient en fait. C'est ok, on mélange ci et ça pour faire une pâte, mais pourquoi on a tel résultat et pourquoi en fait le pain il pousse, pourquoi ok, mais en fait quand tu comprends comment ça fonctionne, t'arrives ok, donc en fait c'est un jeu en fait qui est beaucoup plus sur des biomoléculaires, sur des petites choses. Et en fait ouais, mais attends, qu'est-ce qui fait que telle particule agit contre telle particule, telle enzyme, Et en fait, tu te rends compte à aller dans des domaines que tu n'étais pas du tout préparé à la base, et c'est ça qui est super cool de faire sa passion, en fait. Et donc la passion, ça a plein d'avantages. Pour revenir là-dessus, c'est de ça que je suis parti. C'est que déjà, c'est sûr, quand tu fais un métier passion, en fait, ton métier, c'est ta passion. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais en fait, du coup, comme tu es passionné, tu es heureux directement en fait. Tu peux être, je pense, heureux d'aller au travail le matin sans faire ta passion. Ça va influer sur les gens avec qui tu vas travailler, l'ambiance qui est au travail, etc. Mais quand tu es passionné, déjà, tu es déjà content d'aller au travail le matin parce que tu vas faire un truc qui te plaît plus que tout, tu vois. Et ça, c'est cool parce que tu te demandes pas, tu te poses pas de questions sur le fait de se lever, tu vois. Mais ça aide d'ailleurs, parce que quand tu te lèves à 2h du matin, il vaut mieux pas se poser de questions et être content d'aller au travail, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et justement, tu vois, quand tu es dans des trucs qui te passionnent pas, quand ça devient du compliqué, tu vois. Quand moi j'étais dans et encore, j'arrivais à me rattacher à ma passion et à me fait de me dire que je fais quand même du pain, par exemple dans l'entreprise où j'étais avant, où j'étais pas du tout passionné par ce que je faisais. Mais j'arrivais à trouver un sens logique dans ce que je faisais. Je dirais quand même, ok, je vois une autre façon de faire mon métier, donc ça reste ma passion, mais en même temps, je découvre d'autres façons et en faisant quelque chose que j'aime pas, je continue d'enrichir ma passion en fait. Parce que oui, ta passion, tu l'enrichis et elle peut dépérir comme elle peut progresser. Tu peux être toujours plus passionné en fait tous les matins. Et c'est ce qui fait qu'en fait les gens, avec l'apprentissage, ce qui est génial, c'est que quelqu'un qui a été passionné un petit peu et qui a nourri sa passion petit à petit, en fait, quand il te forme, comme les formateurs que j'ai pu avoir, que ce soit des professeurs dans des centres de formation, mais aussi mes patrons, mes maîtres d'apprentissage, comme ils sont passionnés, ils te donnent tout cet enrichissement qu'ils ont fait tout au long de leur vie. Eux, ils ont déjà au minimum une quarantaine d'années, donc ils sont vraiment, bien souvent, quand tu tombes sur des gens vraiment passionnés, ça te booste. Et c'est ce qui fait que les jeunes s'intéressent à un métier, en fait. Parce que toi, tu rentres dedans, tu sais pas trop vers quoi tu vas aller, et tu tombes sur quelqu'un qui a un puits de connaissances et un puits de passion, et qui te la transmet, t'es trop content, parce que ça t'avance et ça te fait un peu rêver sur ce que tu pourrais être aussi plus tard, etc. Pour revenir là-dessus, comme je disais, t'es content de te lever le matin, c'est vrai qu'on va au travail et on se pose pas de questions, quoi. C'est une passion, et c'est trop bien, c'est trop bien. Et c'est con, j'avais mis un timer pour avant, je me suis dit avant de démarrer mon podcast, je vais mettre un timer, comme ça je connaîtrai à peu près combien de temps ça fait. J'ai oublié de le lancer, c'est pas grave. Bref, voilà. Et donc, il y a plein d'autres avantages en fait d'être passionné, c'est que déjà,
bah, tu t'intéresses, bon, t'en parles tout le temps. T'en parles tout le temps dès que t'es en dehors de ton travail. Ça, c'est un truc de fou, c'est que En fait, là, on va tomber dans les avantages et dans les inconvénients, c'est que ta passion, tu la vis pas seulement comme quand t'as un métier passion. Ton métier passion, tu le vis pas juste pendant tes 6, 7, 8 heures de travail par jour. Tu les vis sur toute ta journée, tu les vis sur toutes tes journées off parce que bah, c'est ta passion en fait. Et du coup, tu as tendance à toujours aller de l'avant, toujours à te poser des questions, à toujours réfléchir à ton taf, à toujours dire ah si je faisais ci, je faisais ça. Et c'est trop cool. En vrai, c'est super enrichissant parce que tu as toujours ton cerveau qui est un peu en train de travailler, qui est un peu en train de te dire ok, si je faisais ci, si je faisais ça, ok, je vais trouver tel nouveau produit à faire, je vais essayer, c'est vrai, je viens de penser, tel ingrédient, ça pourrait être trop cool de le travailler de cette façon-là, puis de l'incorporer dans mon pain de cette façon-là. Et ça, c'est génial, parce que ouais, t'es tout le temps en train de réfléchir, t'es tout le temps en train de t'imaginer comment tu pourrais t'améliorer et tout. Mais c'est des côtés bah, qui sont des fois un peu moins ouf, que ce soit je vais déjà en parler pour les autres, parce que quand t'es passionné, toi tu le vois pas, mais pour les autres, bah, des fois c'est un peu moins cool quand c'est ta famille ou quand c'est, je sais pas, ta conjointe ou peu importe, c'est que tu t'en parles tout le temps, t'es tout le temps dedans, t'as pas de coupure et il faut une coupure dans la vie, tu vois. Il faut faire des coupures de temps en temps. Et toi, quand tu vis de ta passion et que t'es dans passion, métier, passion, bah t'es tout le temps dedans, tu vois. Et ça peut avoir des désavantages pour ta famille ou pour tes proches parce que c'est vrai que t'es incapable de faire une coupure. Et le problème est que moi, j'ai cherché un truc cool à faire en dehors de mon travail. Et ça a été quoi? Ça a été parler de ma passion. Donc continuer à blablater autour de ma passion, quoi. Parce que, je sais pas, c'est plus fort que nous, tu vois. Quand t'es passionné, je pense que vous êtes tous un peu passionnés d'un truc. C'est que t'as envie de le vivre tous les jours et tout le temps. Mais comme je l'ai dit aussi, pour revenir un peu là-dessus, continuer là-dessus, bah, t'enrichis ta passion à force, mais tu peux la laisser aussi dépérir. Ta passion, c'est vrai que c'est pas un puits sans fin qui fait que t'as trouvé un cheat code. Et non, la passion, il y a des moments où elle monte, elle baisse, t'as des doutes, tu te remets en question. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je suis vraiment sûr de ce que je veux? Tu sais, ça, c'est des questions qui viennent tout le temps, surtout quand t'es passionné. C'est normal, hein. Ça fait partie du cursus normal d'apprentissage, de remise en question et tout. Mais comment je pourrais expliquer ça de façon... Parce que c'est vrai que c'est un peu comme une boule dans le cerveau, tu sais, la passion, et c'est dur à poser des mots des fois là-dessus. Mais c'est vrai que ça a tendance à... Tu te dis, ok, des fois tu te remets en question, tu te dis, ah ouais, là, ma passion, elle prend beaucoup de... En fait, des fois, t'as comme des éclairs de lucidité, t'es en mode, wow, ma passion prend beaucoup de place. Et je pense que c'est tes proches qui le voient avant, même si c'est génial parce que t'es épanoui dans ce que tu fais. Il y a des fois, t'as tes proches sont comme, wow, ta passion là, t'aimes ça, hein, ça se voit, hein, parce que t'en parles tout le temps. Le nombre de fois où tu sais, t'es en soirée et il y a quelqu'un qui te pose une question sur ton taf, t'es boulanger, genre, ouais, je suis boulanger. Et là, il te dit, ah mais attends, j'ai pas compris, le levain, tu sais, c'est quoi? Et là, il a pas compris que toi, t'étais un gros psychopathe de la boulangerie, t'es un gros passionné, fait que là, tu commences à lui sortir une explication sur comment ça se passe le levain, et qu'est-ce que c'est le levain, et pourquoi le levain agit comme ça, et pourquoi c'est ultra important de faire sur du levain, et pourquoi si, et pourquoi ça, tu t'en trouves à lui faire une explication d'1 heure et demie sur une question que t'avais posée, genre, juste pour en apprendre, à en savoir plus sur toi. Et là, les gens sont comme, ah oui, ok. Mais en même temps, c'est plus fort que toi, en même temps. C'est plus fort que toi parce que t'es passionné. Et ça, c'est ce que j'ai voulu retranscrire et faire avec le podcast, en interviewant des gens passionnés avant tout, parce que je trouve ça super enrichissant, moi. Je trouve ça super cool d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Ah, t'es passionné par ça, vas-y, parle-moi-en. » Et pourquoi ça? Et là, le mec te parle avec un entrain, avec une émotion, avec une joie, avec des yeux qui brillent, tu vois. Et ça, c'est ouf. C'est ouf. Et pour moi, c'est tellement important, ces gens-là,
pour en fait, pour apprendre à découvrir, peu importe le métier, la passion, le hobby. Tu sais, tu peux être passionné pour tout dans la vie, c'est ça qui est cool. Et il y a des gens qui sont passionnés de tout, tu vois. Et c'est fou. C'est fou de se dire ça. Je sais pas c'est quel truc dans le cerveau qui fait que tu décides, tu vois un truc, tu dis moi je vais être passionné de ça, puis tu pars, tu vas dans le truc. Mais bon, des fois c'est chiant parce que quand t'es dans des événements, dans des soirées, dans des trucs, c'est pas là pour ça. Et là ça déborde, ça déborde. Toi t'es la vague là comme ça, t'attends, t'essayes de te contenir, puis à un moment donné le vase il déborde, là tu dégueules ta passion aux gens. C'est pas toujours dans des moments. En fait, il faut faire attention. Il y a des moments, des fois, c'est pas le moment, tu vois. Mais c'est rigolo quand même. C'est jamais déplaisant, tu vois. Tu le vois vite quand les gens sont comme perdus, genre, qu'est-ce qu'il raconte là? Il est en train de me parler de pain pendant 45 minutes, c'est pas vraiment ce que je lui avais demandé. Oui, en même temps. Tu dormiras moins bête ce soir, tu vois. C'est ça, donc la passion c'est cool. Ça a plein d'avantages, mais en même temps, tu vois, c'est toujours pareil. En fait, quand tu vis passion et que tu remets en question un truc, en fait, tu peux plus remettre. Surtout quand tu fais un métier passion, par exemple, quand tu remets en question ton métier, etc., tu remets tout en question. Ta passion, tu remets en question ce que tu as choisi, tout ça, tout. Parce que, tu sais, pour ta passion, t'es presque prêt à, pas à tout, mais c'est quand même rare de trouver. Tu sais, moi je sais que pour ma passion, je fais beaucoup de choses, tu vois. J'ai déjà, par passion, j'ai quand même bougé dans un autre pays du monde, j'ai voulu découvrir d'autres choses, je fais des choix et tout, qui sont importants, tu vois. Donc des fois, quand comme tout le monde, t'as des coups de mou, parce que dans la vie, on n'est jamais toujours au top de sa forme, et puis t'as des événements, des choses, il y a moins de soleil parce que t'es en hiver. Et du coup, t'as un peu plus le cafard et tu remets les choses en question, sauf que là, tu remets pas en question un petit truc, tu remets en question un truc immense. Fait que là, tu te poses des milliards de questions et tu débâtis un château pour reconstruire quelque chose, essayer de recomprendre ce qui se passe, tu vois. Mais c'est intéressant quand même. Mais, je suis beaucoup de mais désolé, mais voilà. Il y a des fois, t'as la tête dans le truc, t'as la tête dans le guidon, tellement fort que t'arrives même pas à voir les choses, prendre du recul. Et juste prendre du recul et de la... Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas vu, ah oui, effectivement, faut que je me calme. Parce que t'as la tête dedans toute la journée. Et quand je dis ça, c'est surtout par rapport au fait de faire un métier passion. Du coup, comme je dis, tu sors vraiment... En fait, il n'y a pas de barrière et de limite entre ton travail, ta vie professionnelle, ta vie privée, ta vie... tu vois, il n'y a aucune barrière presque, il n'y a pas de limite, elle est très, très fine et vite, et en fait, il n'y en a pas. Et en fait, du coup, c'est pour ça aussi que tu as peut-être souvent des burn-out ou des choses comme ça, dans des métiers comme la boulangerie ou des métiers où il faut vraiment être passionné, tu vois, pour les faire, parce que quand tu as un crash, il y avait tellement d'importance, tu avais tellement lié ta vie privée, ta vie pro, tu sais, t'as tes potes, c'est souvent des boulangers, c'est souvent des gens du même secteur, c'est des gens, voilà. Fait que tu peux plus, t'as un burn-out, c'est que tu tournes la page directement parce qu'il y a trop de trucs, tu vois. Et t'es tellement dedans que des fois, il faut faire attention, tu vois. Heureusement que des fois, t'as la famille ou les potes ou quoi pour te mettre des petits panneaux genre de mise en garde, tu vois. Parce que c'est compliqué de se mettre une limite et parce qu'en fait, peu importe ce que tu vas faire, comme tu le fais par passion, t'es toujours prêt à déborder, en fait. Quand t'es avec tu vois, par exemple, quand t'es salarié et que t'es avec des entreprises ou quoi, moi, combien de fois, quand t'es en apprentissage surtout, des choses comme ça, comme c'est ta passion, tu vois, tu vas toujours, en fait, il n'y a pas d'heure sup, il n'y a pas de, tu sais, genre, quand on te propose t'as fait ci, de faire ça, de faire tel truc, revenir les après-midi, ou faire, tu sais, toi, c'est comme,
comme c'est ta passion, bah, tu vois pas de problématique à ça. Mais en fait, des fois, la problématique, tu la vois sur le long terme parce que tu as le corps qui commence à te dire de te calmer parce que tu travailles un peu beaucoup et que tu te reposes pas beaucoup, pas assez. Parce que, comme je le disais, tu as tout le temps la tête dedans, tu es tout le temps en train d'avoir le cerveau qui réfléchit. Et des fois, tu as le cerveau, il en peut plus, tu vois. Des fois, le cerveau, tout ce qu'il veut, c'est se poser sur un canapé, faire une sieste, ou marcher au grand air, tu vois, et pas avoir à réfléchir à 15 000 trucs. Mais tu t'en rends pas toujours compte. Et des fois, ça devient... En fait, c'est ça. Je crois que tu t'en rends jamais compte quand t'es un passionné. Jusqu'au moment où tu as la bascule du « oh ouais, il se passe un truc là ». Tu sais, c'est vraiment soit tu vas jusqu'au bout de la limite, jusqu'à ce que ce soit trop, tu vois. Tout le temps, parce que bah, y a pas le choix en fait. Tu es incapable de voir les choses que quand c'est à trop, parce que ton corps il te lâche, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé, et ça c'était à mon ancien taf qui pourtant n'était pas genre une grosse passion, mais bon bref. Puis, tu sais, c'est parce que tu l'acceptes aussi, tu sais, t'es d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est compliqué de dire non parce que c'est ta passion, donc t'y vas, t'es à fond, tu sais, tout le temps à fond. Et c'est cool en vrai, parce que ça te permet de te dépasser, de faire d'autres choses, de te pousser toujours, et tu vois. Mais des fois, il faut faire attention, c'est comme une limite, tu vois, une ligne, un équilibre à trouver qui est pas toujours simple, mais qu'il faut trouver en fait, c'est super important. Et ça m'est arrivé... Déjà, une fois, j'ai déjà travaillé genre 16 heures non-stop dans la journée. Et je pense que beaucoup de boulangers, là, quand je ferai l'épisode spécial Noël, je vais essayer de faire un épisode spécial Noël un peu cool avec des anecdotes de boulanger, avec mes anecdotes et tout de travail. On a tous travaillé des fois, mais comme des débiles, avec un nombre d'heures dans une même journée qui n'a pas de sens. Mais ça met moi, tu vois, le pire, c'est 16 heures. C'est-à-dire que tu te lèves, tu fais ton 8h30, 9h de taf. Je crois que j'avais fait un 9h. J'avais fait une pause de 1h30, 2h. Quelqu'un était venu me chercher. J'étais reparti sur du 9h. Et après, tu sais, tu dois enchaîner ta journée. Et là, tu tapes 16 heures de taf. Et je peux te dire que quand tu rentres chez toi, pour aller au lit, parce que tu fais rien, hein, tu vas te coucher direct. Tu manges un petit truc, si tu as encore un peu d'énergie, tu vas au lit. Cette sensation, tu sens que ton corps, tu l'as mis à bout, mais comme jamais auparavant. Et en même temps, c'est cool parce que ça te permet vraiment de savoir et d'atteindre le point où tu te dis, là, je suis à la limite de mon physique. Enfin, la limite physique, tu sais, de mon énergie, où tu as des cernes, en fait, si tu veux, elles tombent jusqu'au sol. Ça n'a aucun sens. Mais en même temps, c'est cool, tu le sais, tu vois, tu as combien d'heures avant que... tu sois plus capable d'être productif ou quoi, ou que tu es plus capable de tenir un couteau dans ta main ou de rouler des croissants, tu vois. Mais c'est tellement... c'est une sensation bizarre. Tu sais, tu le ferais pas si c'était pas ta passion. Parce que ça n'a pas de sens. J'ai réfléchi, je dis ça n'a pas de sens. Ça m'est arrivé une fois aussi. Là, j'ai vraiment... Là, je dis waouh, ok, il se passe un truc. C'est que là, j'avais travaillé... Mais comme pas possible, pareil, j'avais peut-être fait un 9-10 heures dans ma journée. Je suis rentré chez moi, j'ai été faire des courses. Je suis retourné au travail l'après-midi parce qu'il fallait que je fasse... en fait, je faisais un événement, un petit événement pour un petit projet, que j'avais fait pendant pas longtemps. Et je faisais un petit événement dans un bar où je faisais déguster en fait un produit que j'avais créé, un pâté Laurent. Et donc je fais mes trucs, et genre l'événement était à 18h, commence à 18h30. Je vais en course le midi après ma journée, genre 9h de taf, tu te lèves à 2-3h du matin, tu fais ta journée de taf et tout. Je vais en course, après je retourne l'après-midi, taffer, finir donc de faire mes produits, parce que je les avais pas finis, donc tu sais, faire ton tourage, etc., détailler tes pâtés Laurent et tout, les mettre au surgelé. Je suis parti de là-bas à 17h15, 17h30, ouais 17h15, je suis rentré chez moi, j'avais la bouche, parce que tu sais, t'es tellement dedans, tu réfléchis pas à boire, si, ça, tu sais, t'y vas. J'avais la bouche sèche, j'ai cru que là, j'avais atteint une limite que j'avais encore jamais atteint. C'est-à-dire que tu vois trouble, tu t'avances très lentement, ta bouche est sèche, mec, t'as comme
elle n'a jamais été sèche de toute ta vie. Tu vas beau boire autant que tu veux, c'était sec. Je me suis posé sur mon canapé, comme ça, et là, tu sais, je suis dans la limite de mon corps à me dire, l'événement est genre 18h30, je crois que c'était 18h30. Donc il fallait que je me dépêche et tout, et il fallait pas non plus, tu sais, t'as des petits trucs à préparer. Et donc je savais que j'avais un petit peu de temps, et j'étais comme, je me pose comme ça sur mon canapé, et là, je fais, waouh, t'as tes yeux qui te piquent et qui te brûlent. Tu sais, quand t'as trop donné un effort constant sur une journée entière, que t'as pas bu, en plus t'as la bouche sèche, mais mon Dieu, c'était pire que de la terre et du sable. Ça n'avait pas de sens. T'as les yeux qui te brûlent. Mais tu te poses sur le lit, enfin sur le canapé, tu te dis, si jamais je ferme les yeux trop longtemps, je pars pour un 16 heures de sommeil, quoi. En plus, là, c'était le début du week-end, c'était un vendredi. Fait que j'étais comme, waouh. Donc, tu fais une micro-sieste sans essayer, tu vois. Là, il faut que ton téléphone soit en mode alarme, parce que sinon, c'est mort. Jamais t'es prêt à l'événement. Et je me souviens, mais je vais à l'événement, donc vers 18h30. Mais j'étais dans un état. J'étais comme plus capable, tu sais. J'étais comme, je buvais de l'eau en masse. Puis les gens sont là au bar, tu sais, tu mets les petits trucs en place et tout, on t'offre à boire, donc bon, tu bois une bière et tout. Mais j'étais mort. Je me souviens que ce jour-là, je suis rentré chez moi, peut-être le temps de finir le petit événement, les petites dégustations, 22h, je crois. 21h30, 22h, parce que j'étais claqué. Et j'ai fait un dodo comme j'avais jamais fait dodo de ma vie, tu vois. Tu te réveilles le lendemain, t'es pas en pleine forme, hein, je te le dis tout de suite. T'es tout sauf en pleine forme. Et ça va parce que j'étais en week-end d'après. Mais des jours où, je me souviens typiquement le jour où j'avais fait 16 heures de travail, j'avais taf le lendemain. Et la journée au taf le lendemain, quand ton réveil sonne, là t'es en mode, oh, c'est dur. Et ça, tu vois, c'est pas explicable si c'est pas ta passion. Ou c'est pas explicable dans un truc où tu fais pas une... Et même quand tu fais ta passion, tu sais, c'est trop débile pour que tu... Mais pourquoi tu fais ça? Puis pourquoi pas en même temps? Tu sais, faut se donner dans la vie, on a toujours dit, hein, si tu veux si tu veux avoir ce que tu veux dans la vie, il faut se donner les moyens, il faut se donner, donc tu te donnes, quoi. Et dans une passion, c'est vrai que tu as tendance à souvent te donner, puis en plus, alors là, j'en parle pas, mais faire ton métier ta passion, très souvent, quand tu es passionné dans un truc, je pense que vous le savez peut-être mieux que moi, tu as souvent tendance à dévaluer tes compétences. Hein. Tu te sens là. Pour toi, t'es mauvais, tu vois. Pour moi, je suis pas bon en boulangerie. Je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que t'es jamais. Tu sais, il n'y a pas de. Enfin, si, quand même un peu, parce qu'il faut le trouver. Et justement, là, on vient sur l'espèce d'équilibre et le lâcher prise et tout. C'est rare de réussir à. Tu sais, tu sors un produit et tout, tu te dis, ah, je suis fier de moi. T'sais. Non, t'es passionné, donc t'es là en mode. Ouais, mais là, j'aurais pu faire comme ça aurait pu être mieux. Ah, mais là, si j'avais fait ça, là, ça aurait. Et voilà, tout le temps. Donc du coup, et c'est super cool parce que tu vas t'améliorer, tu vas toujours te donner. Mais en même temps, c'est dur parce que si tu continues comme ça, à un moment donné, t'en peux plus, tu vois. Et il faut que tu arrives à trouver un milieu entre se complimenter, se dire quand même, ah ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Il faut, parce que sinon, en fait, t'es tout le temps dans du négatif et dans j'aurais pu faire mieux. Mais en même temps, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait et quelque part, il faut que je sois quand même content. Et je suis content parce qu'au fur et à mesure du temps, j'ai plutôt réussi. Là, je commence à réussir à me dire ça et à me prendre un peu de recul sur moi-même et tout. Et à te dire, ok, non, c'est pas si mal que ce que j'ai fait, c'est cool. Il y a de l'amélioration, trouver des points positifs. En fait, c'est comme tout. Il faut toujours trouver des points positifs à ce que tu fais, même quand c'est négatif. Il faut toujours trouver un truc positif, toujours trouver un truc positif pour te dire, ok, même quand t'as chié un truc, t'as chié une recette, quand t'as fait une erreur, si tu vois que l'erreur, et Dieu sait que ça m'est arrivé très souvent, c'est plus longtemps dans ma vie que j'ai vu que les choses comme ça, où tu sais, t'as fait une erreur, tu te sens comme un nul, comme
comme quelqu'un qui a pas de talent, qui a pas de capacité, qui a rien, et il faut pas, tu vois. Parce que ça, c'est un truc que quand t'es passionné, tu taffes, et t'es incapable de te dire bravo, c'est bien ce que t'as fait. Pourquoi? C'est débile. Mais et au début, je pensais que c'était un truc très personnel, tu vois. C'était plus dans ma façon de voir les choses, mais en me rencontrant d'autres gens qui sont passionnés, en travaillant avec eux, en discutant avec eux, mais aussi grâce à ce podcast, je me rends compte que non, c'est quand même beaucoup de passionnés qui voient les choses comme ça. Et c'est bien de ramener un petit peu de... Non, c'est cool quand même. Et ça, c'est bien quand c'est des clients, quand c'est des gens un peu tiers, qui sont pas passionnés, qui voient ce que t'as fait, et qui, eux, sont comme « Waouh, non, c'est trop bien, c'est génial ». Et c'est bien qu'eux, ils te leur amènent ça, parce que sinon, t'as tendance à toujours pas broyer du noir, mais à toujours te dire ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Et c'est vraiment comme d'habitude, en fait. C'est l'équilibre, tu vois, faut toujours trouver ce qui pourrait être amélioré, mais il faut jamais... En fait, ce qui pourrait être amélioré, il faut toujours y mettre avec du positif et mettre avec du... Il faut pas que ce soit... Sinon, la balance, elle est déséquilibrée et tu vas toujours à chaque fois te ruiner le moral à te dire que tu as fait quelque chose de passable et tout. Et c'est vrai que quand tu es passionné, c'est dur de se la trouver, ça. Et puis le recul, lâcher prise sur des fois, juste arrêter. T'sais. Prendre un moment pour soi, c'est bien aussi. Se reposer, c'est bien. C'est important même. Donc c'est tout ça que je voulais parler. Et d'ailleurs, j'ai vraiment envie de connaître ce que vous pensez de ça, en tant que passionné. Est-ce que vous avez ressenti les mêmes choses? Est-ce que vous ressentez les mêmes choses dans certaines problématiques dans votre travail, dans vos hobbies et tout? Et puis ce qui est intéressant aussi sur la passion, c'est que c'est vraiment, ça se nourrit petit à petit à force avec le truc. Et quand tu te passionnes d'un autre truc, c'est fou à quel point une passion, ça vient mais gober tout le reste. Moi, tu vois, je commence à me passionner, le mot est en grand encore pour l'instant, mais par le montage, la vidéo, parce que je trouve ça cool, j'aime beaucoup faire ça. Donc tu fais de la vidéo, tu fais du montage, t'apprends et tout. Et quand tu commences à te passionner, tu penses qu'à ça, ça vient tout le temps, t'es tout le temps en mode je pourrais faire ça, je pourrais faire des plans comme ça, c'est fou. À quel point, je sais pas comment c'est possible. J'ai pas étudié assez longtemps, j'ai pas fait d'études en psycho pour savoir qu'est-ce qui fait que dans ton cerveau t'as un truc qui te plaît, genre ça vient là, et ça vient juste prendre tout le reste, et juste t'oublies le reste, et tu penses qu'il y a un truc, et t'es en mode, que ça, faut que je m'améliore, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, c'est fou, c'est vraiment fou. En tout cas, si ce que je vous ai dit vous a intéressé, parce que ça fait déjà un moment que ça tourne, si vous avez aimé la musique, je serais content. En tout cas, j'espère que cet épisode sur la passion vous a plu. Je pourrais parler encore pendant longtemps, mais je pense que je tournerai en rond si c'est pas déjà le cas, sur ce qu'est la passion, les inconvénients, les avantages en fait, de vivre de sa passion, de vivre sa passion et de faire un métier passion. Il faudrait que je mette un compteur du nombre de fois où j'ai dit passion, ça n'a pas de sens. En même temps, c'est le sujet de la vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode-là, sur le dernier qui est sorti. Encore merci pour tous les retours sur chacune de mes vidéos, les gens qui commentent, qui mettent des likes, qui partagent, qui me suivent sur Instagram, Facebook. Bon, merci vraiment de vous souder la communauté, vous créez quelque chose avec moi et vraiment ça me fait vraiment du bien, et c'est toujours un plaisir de vous lire quand les gens commentent les vidéos et ou m'envoient un message en MP pour me dire j'ai vu ton épisode, ça m'a beaucoup parlé, ou qui juste partagent sans rien dire, et waouh, merci tellement, merci beaucoup. On va continuer comme ça. Dernier épisode de décembre qui va sortir, je sais pas quand. Je vais essayer de faire un épisode un peu plus avec du montage, donc je vous garantis pas qu'il sortira vendredi prochain. Il sortira, je vais essayer de faire quelque chose de cool, donc il sortira quand il sortira. Et puis en janvier, on reprend tranquillement les épisodes normaux.
les podcasts normaux, avec un invité très très cool. En tout cas voilà, n'hésitez pas, je vous l'ai dit. Aussi, Noël, me mettre vos petites anecdotes. Si vous avez travaillé pour le jour de Noël, le jour de l'an, vous avez des anecdotes sur le fait de vivre d'un travail où vous êtes obligé de retourner au travail pour Noël ou pour le jour de l'an. Si vous avez des anecdotes là-dessus, des petites histoires un peu mémorables, drôles, voilà, n'hésitez pas à me les envoyer, que ce soit en anonyme ou quoi, que je puisse faire un petit truc cool pour l'épisode spécial Noël. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout le tralala, vous connaissez. Gros bisous et à très bientôt, c'était Étienne Volk sur Fairmont Mind.